Bon matin, la bonne nouvelle du jour, j'ai enfin trouvé le temps de me raser. Prochaine étape, la crinière. Écoutez, ce matin, je m'en vais aider une amie qui a un magnifique commerce sur le plateau Mont-Royal. C'est une artiste du gâteau, Madame Dibou les gâteaux pour pas la nommer. Donc, certains auront une impression peut-être de déjà vu parce qu'en plus, elle est comédienne. Elle a besoin de fournitures pour son commerce, mais elle n'avait pas d'auto pour s'y rendre. Donc, je fais ça avec elle ce matin, car j'ai dû déplacer un autre service à cause de la météo des derniers jours. Donc, je n'exclus pas mes amis de ce mois et je priorise néanmoins les inconnus. Parlant d'inconnus, cet après-midi, je m'en vais aider Isabelle à démonter un vieux gazebo et elle me dit qu'il y a d'autres projets surprises. Donc, le coffre est plein d'outils, ça devrait bien aller. En passant, s'il y en a qui se posent la question pourquoi je me filme toujours en auto alors que c'est pas nécessairement l'idéal, ni pour la qualité de la vidéo, ni pour ma sécurité, quoique vous voyez, je regarde plus souvent la route que la caméra, j'espère. C'est simplement que je manquerais de temps sinon. Écoutez, c'est pas pour me plaindre du tout, je suis ultra allumé par ce projet-là, ultra nourri, ma famille me supporte à 2000%. La réalité est quand même que je pars beaucoup plus tôt de la maison qu'à l'habitude et je reviens beaucoup plus tard qu'à l'habitude. Sans compter qu'en soirée, lorsque les enfants sont couchés, bien, on se parle 5 minutes et moi, ma conjointe, il va sans dire. Et ensuite, je me mets sur le montage que je vous présente. Donc, je suis pas un expert du tout. Et c'est pour ça, probablement, j'ai pas tous les bons outils non plus. Ça me prend quelques heures. Le lendemain matin, entre 7 et 8, il faut que j'essaie de vous le poster sur Facebook. Puis en plus, Facebook, 3 fois sur 4, ça bug. Mes vidéos sont trop lourdes, je sais pas. Fait que je baisse un peu la qualité d'image au final, mais sur vos téléphones, ça doit pas pareil. Voilà, pour ceux qui étaient curieux. Et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas une plainte et ce n'est pas pour faire pitié. J'ai énormément de plaisir à faire ça en ce moment. Et voilà, direction Terrebonne. Et Madame Dibou a même préparé une petite surprise pour Isabelle et sa fille. Et une petite surprise pour Isabelle. Merci Marie-Michel. Alors, une surprise n'attend pas l'autre. Je suis arrivé chez Isabelle, je lui ai remis son petit cadeau. Et par la suite, on est allé dans la cour pour voir le gazebo qu'il fallait défaire. Et on a constaté un immense dégât d'eau dans sa cour. Et là, on pensait à sa piscine qui s'était rupturée ou quoi que ce soit. Puis finalement, c'est celle du voisin. Fait que là, on est parti de toute urgence voir le voisin en question. C'est celle-là ici. C'est le toit gris. Ouais, voyez-vous, c'est live. Non, c'est lui. C'est entre le toit gris et le toit beige. Fait que c'est lui ici. Ok. Donc, on arrive chez le voisin en question pour lui dire que sa piscine déborde son filtreur. Donc, voilà. On espère qu'il n'y a pas de dégâts d'eau chez elle. On a commencé par venir à la source. Puis, on verra la suite. Donc là, on essaye de... Oh là là, te blesse pas. Je pensais pas avoir autant besoin de toi aujourd'hui. On a cogné, il y avait personne. C'est ça, je me suis pas trompée. Ah non. Oh mon Dieu. Ça, c'est l'eau, c'est la pompe. Attends un petit peu. Oh. C'est tout. Je pense que du moins... Hey, regarde ça, regarde ça. Oh, T'as la moitié de la piscine chez toi. chez moi. Et dans mon sous-sol. Ouh! L'action! Le voisin semble pas être là, on a cogné, sonné. Isabelle est en train de lui préparer une petite note avec ses coordonnées, lui expliquer la situation et puis il va falloir qu'il se parle pour régler ça. Surtout s'il y a des dégâts à l'intérieur chez elle, on va vérifier ça au retour. Et si tout se passe bien, on va pouvoir se mettre sur la mission gazebo. Sinon, je vais faire mon possible avec ce qui se passe. Donc, après constatation dans la maison d'Isabelle, il n'y a pas de dégâts d'eau, il semblerait à première vue.
On va laisser le temps faire les choses. L'eau va baisser, elle va pouvoir reconstater plus tard. Donc, on va maintenant s'attaquer au gazebo. Donc, vous voyez ici, Isabelle est gentille, est en train de faire de la place. On essaie d'enlever le vieux gazebo pour libérer la terrasse. On se met là-dessus. Alors, une autre grosse journée. Oui, c'est ça, il fait chaud. Elle m'a même rafraîchi tantôt avec le boyau, comme vous avez pu voir. Isabelle, la journée s'achève. On a fait tout un peu en urgence, étant donné la situation qu'on a constatée en arrivant. Mais écoute, je voudrais vraiment te remercier pour mes menus travaux qui sont avérés à des travaux majeurs. Et puis, plus que des travaux effectués, c'est vraiment une belle rencontre humaine. Que d'aventures! Les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, je suis passé de héros d'un mois à héros du jour, car Isabelle me confiait que si on n'avait pas eu rendez-vous, elle n'aurait pas été à la maison. Elle n'est pas à la maison ces jours-ci car elle aide des amis qui vivent des difficultés en s'occupant de leurs enfants. Donc voilà, pas de dégâts d'eau chez elle, c'est ce qui est important. Et le gazebo est défait, la mission principale. Donc j'ai pu faire aussi, comme vous avez pu voir, là, arranger un peu la corde à linge, débroussailler la plante grimpante qui la bloquait, qui venait de chez le voisin, le même encore. Et puis voilà, je vais aller faire sécher mes souliers et puis je vous dis à demain pour d'autres folles aventures.